Chers parents d'Adjaoui, ce soir nous sommes ici, à nouveau, pour vous présenter la parole. C'est ça. On a quitté nos différentes places. Les hasards insistent sur les sommes. C'est ça. Dieu avait prévu que ce dimanche, nous puissions être ici. Oui. Dieu savait qu'on sera ici. Oui. Et dans nos séjours sur la terre ici, Dieu avait prévu qu'on soit ici. C'est ça. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça. Pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça. Nous sommes ici parce que Dieu nous a mandatés pour venir ici. C'est ça. Vous dire que la chose la plus importante, c'est la vie éternelle. C'est ça. Un homme qui vit sur la terre ici, une femme qui vit sur la terre ici, sans avoir la vie éternelle, vit en vain. C'est ça. Parce que tôt ou tard, n'importe quel moment tu peux mourir. Comme tu marches encore sur la terre, tu dois savoir, la mort, c'est pas une histoire de bonne santé. C'est ça, frère. La mort, c'est pas une histoire de je suis jeune. Correct. La mort, c'est pas une histoire de je suis vieux. C'est ça. La mort peut venir n'importe quel moment. C'est ça. Alors, tous les êtres humains sont guettés par la mort. C'est ça. Or, nous savons que il y a un seul homme qui est venu sur la terre, qui a vécu 33 ans sans péché. C'est ça. Lui seul a pu vaincre la mort. C'est ça. Et il a dit clairement, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Correct. Ça c'est Jésus-Christ qui a dit ça. Entre la vie, entre ta propre vie et la vie éternelle, tu choisis quoi? Question. Parce que si tu vis sur la terre sans avoir l'assurance de ton salut, c'est là même que si tu meurs, tu vas à l'enfer. Il y a les gens qui disent que c'est Dieu seul qui sait où il faut aller après les morts. C'est pas ça. Que lui il ne sait pas. Tu lui poses la question, mon frère, tu vas à la mosquée, tu vas à l'église. Est-ce que tu es sûr que si tu meurs, tu es sauvé? Il dit non, lui ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait. C'est pas ça. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? C'est pas ça. Que c'est Dieu seul qui sait si je vais aller au ciel ou jamais aller au ciel. Qui a dit ça? Question, Qui a dit ça? Question. Et que c'est quand il va mourir, quand lui il va mourir, c'est là il va savoir où il va après sa mort. Est-ce qu'un mort peut savoir? Ça fait pitié, frère. C'est pendant que tu es vivant. Parce que la Bible est claire. Notre Dieu, il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. C'est ça. Donc si tu es vivant, il doit savoir où tu vas après ta mort. Si tu ne sais pas que tu vas à l'enfer, c'est ça. Parce que nous adorons un Dieu qui est lumière. C'est ça, frère. Dieu dit la lumière. Jésus a été clair. Je suis la lumière du monde. C'est ça. Je suis la lumière du monde. C'est ça. Quand la lumière vient, la lumière vient t'éclairer. C'est ça, frère. La lumière vient te situer. C'est ça, frère. Si Dieu est lumière et que toi tu adores Dieu, comment toi tu ne sais pas où tu vas? Question. Après ta mort. Comment toi tu ne sais pas? Celui qui ne sait pas où il va après sa mort, c'est qu'il marche dans les ténèbres. C'est un païen. Il marche dans les ténèbres. C'est ça, frère. Il ne sait pas où il va. C'est ça. Or, nous adorons Jésus. Et nous savons que si tu crois en Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. C'est ça. C'est clair. Celui qui veut dire le contraire, on attend ici. C'est ça. Pour cette raison, le micro est ouvert. C'est ça, frère. Le micro est ouvert. Questions et réponses. Si nous prêchons ici, que nous disions quelque chose qui n'est pas correct avec ta croyance, c'est ça, frère. Tu as le droit de me prendre le micro et nous poser les questions. Vas-y, frère. On autorise ici les questions et réponses. C'est ça. Et ce soir, nous sommes ici pour vous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le seul Dieu tout-puissant. À part Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Jamais, frère. Celui qui connaît un autre Dieu, il n'a qu'à venir nous présenter ce Dieu-là. C'est ça. Nous disons que Jésus guérit. Est-ce que ton Dieu guérit? Question. Nous disons que Jésus sauve. Est-ce que toi, ton Dieu là, il sauve? Question. À part Jésus, il n'y a pas de Dieu. Jamais. S'il y a un autre Dieu à part Jésus, venez nous présenter ce Dieu. C'est pour cette raison, ici là, nous imposons les mains aux malades. C'est ça, frère. Si quelqu'un est malade, qu'il amène le malade ici. C'est ça, frère. Si tu es malade, toi, tu viens ici, on va te poser les mains. C'est ça, frère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il va recevoir ta guérison. Que Dieu te bénisse, frère. Le Dieu que nous adorons, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Comment au nom de Jésus-Christ, les démons sont chassés? Comment au nom de Jésus-Christ, on pose les mains aux malades? C'est ça. Les malades sont guéris. Qui est Jésus? Oh, les démons n'obéissent qu'au Créateur. C'est ça. Les démons n'obéissent qu'au Créateur. Les maladies n'obéissent qu'au Créateur. C'est ça. Mais qui est Jésus-Christ? Et quand on cite son nom, les maladies disparaissent.
disparaissent. Question, hein? Qui est Jésus? Question. Quand on dit son nom, les démons fuient les corps des gens. C'est ça. Comment qui est Jésus? Question. C'est que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu créateur. C'est ça. Hors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Jamais. Et ce soir, nous sommes ici. Vas-y, frère. C'est ça. La chose la plus importante, c'est de recevoir Jésus dans ton cœur. Amen. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu meurs, tu ne verras pas le ciel. Jamais. Tu ne verras pas le ciel. C'est ça, frère. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. C'est ça. C'est pour cette raison que nous sommes là. C'est ça, frère. Nous vous invitons à venir écouter. C'est ça, frère. Ne restez pas dans vos maisons. Jamais. Aujourd'hui, dimanche là, il y a beaucoup qui se sont levés et sont allés à l'église sans connaître Dieu. Oh là là. La plupart des personnes ne connaissent pas Dieu. Jamais, frère. L'humanité adore Satan. La plupart des personnes sur la terre ici adorent le diable. Frère. Toutes les églises, toutes les religions adorent le diable. Parce que le christianisme, c'est pas une religion. C'est ça. Le christianisme, c'est une vie. C'est ça. Vous voyez quelqu'un qui adore le diable, regardez-le bien. Même si la personne va à la mosquée, même si la personne va à l'église, regardez son comportement. C'est ça. Vous allez voir que après la prière, il fume cigarette. Oh là là. Ah, il dit il adore Dieu. C'est quoi ça? Il est croyant. C'est quoi ça? Il est croyant. Quand tu le vois dans les quartiers, il a une copine. Lui dit il prie Dieu. Mais quand tu vas le voir, quand quelqu'un le suit, rapidement il répond. Oh là là, c'est quoi ça? Rapidement il répond. Cet homme-là ne sait pas Dieu. Jamais. C'est un menteur. Possédé. Alors la religion, ce sont les efforts que les gens font pour plaire à Dieu. C'est ça, frère. C'est-à-dire que toi, tu te donnes une manière de vivre. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne cherche pas femme, je vis une bonne vie. Alors, selon ça, tu vas aller au ciel. C'est quoi ça? Possédé. La religion ne sauve pas. Jamais. Même les gens ne connaissent pas Dieu. C'est ça, frère. S'ils connaissaient Dieu, il n'y aura pas de guerre dans le monde. Jamais. Il n'y aura pas de palabres dans le monde. C'est ça, frère. Le monde entier adore Satan. La religion ne change pas l'homme. C'est ça, frère. La religion, ce sont les efforts humains. C'est ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Jamais. À servir Dieu, c'est ta vie. C'est ça. La vie que tu mènes là. C'est ça. Oh, la Bible dit que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. C'est ça. La nature de Dieu, c'est l'amour. C'est ça. Le Dieu véritable que nous adorons, le monde entier exprime, appelle. Ce Dieu-là, sa nature c'est l'amour. C'est ça. Dieu est amour. Donc c'est l'amour qui est le Dieu tout-puissant. Tu adores Dieu. Il n'y a pas l'amour dans ton cœur. Tu es un menteur. Tu es un païen. Tu es un païen. C'est ça, frère. Tu es un faurien. C'est ça. Dieu, il est amour. C'est ça, frère. Comment des chrétiens, ils vivent dans une cour, ils ne parlent pas à son frère. Possédé. Il y a certains qui disent que non. Il y a certains qui disent que non. Vas-y. Si tu m'as fait quelque chose. Si tu m'as fait quelque chose. Vas-y. Que moi, tu viens me voir. Tu me demandes pardon. Tant que moi je ne t'ai pas pardonné, Dieu ne te pardonne pas. C'est quoi ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est quoi ça? Quelqu'un t'a fait quelque chose, la personne est venue te demander pardon. Si tu ne pardonnes pas, la personne lui n'est pardonné, toi tu fais mon frère. Tu es possédé. C'est ça. Tu es possédé. C'est ça. Le Dieu que nous adorons. Quand toi tu voles, vas-y, tu mens, tu critiques. Quand tu t'en vas travailler, est-ce que Dieu ne te bénit pas? Question. Si Dieu gardait rancune contre toi, est-ce que tu allais vivre sur la terre ici? C'est toi qui gardes rancune contre ton projet. C'est quoi ça? Cela montre que tu n'adores pas Dieu. Jamais. Parce que la Bible est claire. Si vous ne pardonnez pas aux autres les offenses, Dieu ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. La preuve que tes péchés sont pardonnés. La preuve que tu vas au ciel. Tu pardonnes les gens. Tu aimes les gens. Si quelqu'un parle mal de ta religion, tu ne vas pas prendre machette pour aller contre lui. Tu te mets à genoux pour prier pour que Dieu puisse lui faire grâce. Si on te voit, tu prends machette parce qu'ils ont parlé mal de ta religion, c'est que toi-même tu as un problème. Tu vas au ciel, tu es un bandit. Tous ceux qui prêchent Dieu, avec la charia, avec la mort, avec les machettes, c'est pas Dieu qui s'aime, c'est le diable. Et
Satan. Ils servent le diable. C'est ça, Parce frère. que le Dieu, regardez à la surface de la terre. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce qu'il y a des méchants, il y a des brigands, Vas-y. il y a des drogués, Vas-y. il y a des féticheurs, les marabouts, Hein? tous ces méchants-là. Vas-y, frère. Dieu les bénit. Oui. Quand ils travaillent, Hein? Dieu bénit les mains de leur travail. C'est ça. Dieu leur donne les enfants. C'est ça, frère. Dieu est amour. Correct. Dieu est amour. Correct. Alors, si tu reçois ce Dieu, Oui. si c'est Dieu vraiment que toi tu adores, Hein? on doit voir ça dans ton comportement. C'est ça. On doit voir ça dans ton caractère. C'est ça. On doit voir ça dans ta vie. Correct. Dieu, Oui. Dieu, Oui. c'est la vie. C'est ça, Dieu frère. n'a rien à voir avec la religion. C'est ça. La religion vient Oui. du diable. C'est le diable. La religion de la terre Oui. adore Satan. Satan. Correct. Une religion de laquelle on dit Jésus n'est pas Dieu. Oh. Maintenant, on ne présente pas Dieu. Correct. On dit Jésus n'est pas Dieu. Oh là là. On ne présente pas Dieu. C'est quoi ça? Envoyez s'il y a quelqu'un qui a un autre Dieu, Hein? qui vient présenter ce Dieu-là ici. C'est ça. Nous, on ne va pas faire débat. Oui. On place un malade. Hein? Tu prouves que ton Dieu, parce que nous, pendant qu'on prêche, on a imposé les mains aux malades et les malades étaient guéris. C'est ça, frère. On a imposé les mains aux gens qui étaient possédés. Vas-y. Les démons ont été chassés. C'est ça. Maintenant, si toi tu dis que le Dieu que nous prêchons, Oui. qui est Jésus-Christ, Hein? c'est Dieu les faux. Hein? Si tu viens ici, Oui. c'est que ton Dieu doit être capable de faire Oui. ce que notre Dieu fait. C'est ça. Si ton Dieu ne fait pas ce que notre Dieu fait, c'est un faux Dieu. C'est un voyou. Dieu qui crée les gens. Jamais. Les gens sont malades. Oh là là. On est incapable de les guérir. C'est quoi ça? On les voit devant les mosquées. Hein? Ils sont aveugles. Oh là là. Ils sont estropiés. Ça fait briller. Ils sont mendiants. Oh là là. Est-ce que Dieu fait ça? Question. Dieu est un Dieu de liberté. C'est ça, Dieu Dieu. délivre l'homme. C'est ça. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive. C'est ça. Il était ici en paix. C'est ça, On vrai. a été troublé par le péché. Oui. Quand Dieu vient, que la preuve que tu as Dieu. Vas-y. Attends, je vais dire quelque chose. Vas-y, 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 C'est Dieu vas-y. qui nous a créés. Et c'est Dieu qui nous a envoyés ici. Vas-y, Il frère. est avec nous. Correct. Dieu est avec nous. Correct. Jésus-Christ Oui. est avec nous. C'est ça. Pendant que je suis en train de prêcher, Vas-y, frère. Jésus-Christ est ici. Correct. Jésus-Christ est ici. C'est ça. Il est ici. Vas-y. La preuve que Jésus-Christ est ici. Si tu viens ici, tu vas trouver la solution à tes problèmes. C'est ça. Même si tu as traîné tes maladies longtemps. C'est ça, frère. Durable. Oui. Les maladies que toi-même tu as traitées. Vas-y. Les gens ont tout fait. Vas-y, frère. Tu viens ici. La preuve que Jésus-Christ est avec nous. Vas-y. Il va recevoir ta guérison. Que Dieu te C'est bénisse, toi, frère. Dieu. C'est ça. C'est toi du Dieu. Un Dieu est capable de donner la vie aux aveugles. Oh, ça fait pitié. Un Dieu est capable de chasser par lui. C'est quoi ça? Un Dieu qui ne veut pas chasser Karim dans ça, c'est pas Dieu. Nous, on ne peut pas l'adorer. Ça fait pitié, Nous, on frère. ne peut pas l'adorer. C'est quoi ça? Nous, les enfants de Jésus. Vas-y, frère. Jésus nous a vus dans toutes ses souffrances. Vas-y. Lui-même, il est descendu. Il a pris un corps humain. C'est corps humain qu'il a pris. Vas-y. À Golgotha. Il a payé les prix de nos maladies. C'est ça. Il a payé les prix de nos péchés. Correct. Il a payé tout. Oui. Et Jésus a été clair. C'est ça, frère. C'est le miracle qui accompagneront, qui auront vu à l'œuvre de Golgotha. C'est ça. Ils se poseront les mains aux malades. Les malades seront guéris. C'est ça. Ils se poseront les mains aux démons. Et les démons seront chassés. C'est ça. C'est pour cette raison que nous sommes là. C'est ça, frère. Nous lançons défi à quiconque qui dit qu'il est un Dieu. C'est ça, En frère. dehors de Jésus. C'est lui qui dit qu'il est un Dieu. En dehors de Jésus. On l'attend ici. C'est ça. C'est quel Dieu qui t'envoie pour aller prêcher. On va sur les lettres. Vas-y. Des gens qui disent Jésus n'est pas Dieu. Oh là là. Depuis qu'ils disent ça, ils n'ont jamais démontré quel est leur Dieu. Dieu qui est capable de guérir. Il bavard pour rien. Cadeau. Nous ne sommes pas ici pour bavarder. C'est ça, frère. Nous ne sommes pas ici pour bavarder. Oui. Parce que nous croyons. C'est ça, frère. C'est Jésus-Christ lui-même qui est venu, qui nous a envoyé sur ce terrain. C'est ça. Et nous sommes ici pour vous présenter Jésus-Christ. Amen. Alors je rentre un peu dans le christianisme. Vas-y, vas-y. Tout à l'heure je disais qu'avant d'adorer Dieu, Vas-y, frère. faut le connaître. Correct. Avant d'adorer Dieu, Vas-y, frère. faut le connaître. Correct. Est-ce que tu connais Dieu? Question. Nos parents qui adorent les rivières, dans les villages, Vas-y. ils connaissent les rivières. Ils appellent rivière Como, C'est ça. Cavali, C'est ça. Sassandra. C'est ça. Ils adorent ces fleuves-là. C'est ça. Ils adorent tout ça là. Vas-y encore. Et ils connaissent le nom de leur Dieu. C'est ça. Parce que le mot Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Jamais. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Tout ce qu'on adore, c'est ce qu'on appelle Dieu. C'est ça. Si tu te procèdes devant un bois, le bois devient ton Dieu. C'est ça. Si tu te procèdes devant les rivières, les rivières deviennent ton Dieu. Si les catholiques te procèdent devant Marie, ils n'ont qu'à avoir le courage de dire Marie, le statut de Marie là, c'est ça leur Dieu.
C'est ça. C'est ça le Dieu. Parce que Dieu, Dieu, est sujet d'adoration. Objet d'adoration. C'est ça. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle comment? Son nom c'est Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Jésus-Christ. Dieu te bénisse. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui m'a créé. C'est ça. Son nom c'est Jésus-Christ. Alors, pour l'adorer, pour l'adorer, il faut le connaître. C'est ça. Si tu ne connais pas Dieu, tu es foutu. C'est ça. Si tu ne le connais pas, tu es foutu. C'est ça. Jean 1er, on va voir qui est Dieu. On va voir, écoutez bien. Jean 1er. Jean 1er. Jean 1. Écoutez. Au commencement était la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était qui? Était Dieu. La parole était qui? Dieu. Donc Dieu c'est lui la parole. Dieu c'est lui la parole. C'est ça. Alors continue. En elle était au commencement avec Dieu. Oui. Et toutes choses ont été faites par elle. Donc, toutes choses ont été faites par la parole. C'est ça. Donc la parole n'est pas différente de Dieu. C'est ça. Où je suis là, je ne suis pas différent de ma parole. C'est ça. Si je m'avais dit à une fille je t'aime, et que demain je l'enceinte, elle vient derrière moi. Vas-y. Elle vient derrière moi, tu m'as enceinté. Oui. Et puis je dis non, c'est pas moi qui t'ai enceinté. C'est je veux de toi qui t'ai enceinté. C'est quoi ça? Non. C'est ma parole qui t'a enceinté. Donc Dieu n'est pas différent de sa parole. C'est ça. Donc c'est Dieu, ta parole qui a créé toutes choses. Et cette parole-là, c'est elle qui est inscrite dans la Bible. Cette parole qui a créé toutes choses là, c'est celle-là, c'est celle qui est dans la Bible. C'est ça. En dehors de la Bible, s'il y a un autre livre, ce livre-là vient du diable. Parce que le livre authentique de Dieu, le livre authentique de Dieu, c'est la Bible. C'est correct, frère. C'est la Bible qui s'accomplit. C'est ça. Si la terre ici n'est que la Bible qui s'accomplit. C'est ça, frère. C'est la Bible qui s'accomplit. La Bible est le livre de Dieu. Tout le monde s'appuie sur la Bible. C'est ça. Les musulmans s'appuient sur la Bible. C'est ça, frère. Les bouddhistes s'appuient sur la Bible. C'est ça. Tous les religions s'appuient sur la Bible. C'est ça. Chacun vient prendre sa source dans la Bible. C'est ça, frère. Oh, la Bible, c'est l'original. Vérité. Tous les restes ne sont que des photocopies. C'est ça. Tu suis un autre livre qui fait l'enfer. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. C'est ça, frère. C'est en elle qu'il y a la vie. C'est ça. Cette parole est dans la Bible. Donc celui qui ne suit pas les écrits de la Bible est perdu. C'est ça. C'est la Bible que la vérité. C'est ça. Alors Dieu, avant de l'adorer, il faut le connaître. Et sa parole, c'est lui la parole. C'est ça. Et cette parole-là, on ne doit pas la mélanger. C'est ça. Prenons les églises d'aujourd'hui. La Bible dit que Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. C'est ça. Mais dans vos églises, les femmes prêchent là-bas, non? Question-réponse. Ça, c'est pas Dieu. Jamais. La Bible est claire. Que la parole, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Donc, une fois que la parole est ajoutée, ce n'est plus Dieu. C'est ça. Si dans ton église, ton pasteur est en train d'imaginer, il dit non. La Sainte Seine, la Sainte Seine, comme nous on se rassemble chaque jour, chaque 10 heures, chaque midi, on doit prendre la Sainte Seine. Oh, la Sainte Seine, ça se prend le soir. C'est ça, frère. La Sainte Seine signifie le repas du soir. C'est ça, frère. Dans la Bible, c'est quoi? Abraham n'a pas pris ça la journée. Jamais. L'autre n'a pas pris ça la journée. Jamais. Jésus n'a pas pris ça la journée. Jamais. Les apôtres n'ont jamais pris ça la journée. Jamais. Tous ceux qui ont pris la Sainte Seine dans la Bible, ils ont pris tous la nuit. Que Dieu te bénisse. Pourquoi dans vos écrits, le contraire? Oh là! Maintenant, pourquoi dans vos églises? C'est le contraire. C'est quoi ça? Tout ce que les gens achètent dans la Bible, c'est du mensonge. C'est un diable. Dans une église, on peut faire les ventes aux enchères. Est-ce que Dieu a dit de faire les ventes aux enchères à l'église? C'est le diable. Est-ce qu'on doit faire ça? Jamais, frère. Avant de te faire baptiser, la Bible n'a pas dit de faire coup de baptême. C'est quoi ça? La Bible n'a pas dit ça. Jamais. Là, l'école apprend d'abord. C'est quoi ça? La Bible est claire. Il faut baptiser d'abord. C'est ça. Avant d'enseigner. C'est ça qui est juste. L'église, on enseigne avant de baptiser. C'est contraire. Quelle confusion. Est-ce que le baptême? Est-ce que le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si tu es ici qu'on t'a baptisé comme ça, on t'a pas encore baptisé. Jamais. Tu n'as même pas encore accepté Jésus. Jamais, jamais. Parce que le baptême, c'est pas dans ces titres-là. Jamais, frère. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Question-réponse. Dans des assemblées,
dans tes assemblées, quand tu rentres là-bas, tu vas voir des femmes en pantalon. Est-ce que tu as dit la femme chrétienne doit porter pantalon? Ça fait pitié, frère. Une femme en pantalon ne connaît pas Dieu. C'est le diable. Elle est enfoutée même. Une femme en mini-chip, en collant collé, elle ne connaît pas Dieu. Jamais, frère. Elle est possédée des esprits de prostitution. C'est ça, frère. Parce que le pantalon, c'est pour l'homme. C'est le diable. Le collant, c'est diabolique. C'est ça, frère. Alors, selon Dieu, la femme doit aller à l'église, prier d'une manière décente. C'est ça. Sortez dimanche. C'est ça. Regardez les soi-disant chrétiens. Comme elle s'habille pour aller à l'église. Ça fait pitié. Quand vous lisez les Saintes Écritures, Dieu a exigé l'habillement de la femme. C'est ça. Question-réponse. c'est pas pour la femme. Imaginez un homme en paille. On va les traiter de quoi? C'est un oubli. Imaginez un homme en jupe. C'est là où la nature même nous enseigne. La nature même nous enseigne que c'est mauvais de faire ça. C'est ça, frère. Très très mauvais. C'est ça, frère. C'est très très mauvais. Les Marseillais, frère. C'est même pas bon. C'est ça, frère. Dans l'église, des femmes avec des maquillages, des faux ongles. C'est quoi ça? Des faux cils. C'est quoi ça? Maman pasteur en faux cils. Maman pasteur en faux ongles. Tout ça pour prêcher Jésus. Ça peut pas prêcher Jésus de cette manière. C'est le diable. Mais avant d'aller prêcher Jésus, Toi-même, il faut d'abord te prier. C'est ça, frère. Il faut que ta vie change d'abord. C'est ça. Si ta vie change, alors tu vas aller prêcher Jésus. C'est ça. tu aimes le monde, et tu veux prêcher Jésus. C'est pas ça. Si les gens veulent gagner Jésus, et en même temps gagner le monde, c'est la confusion. Si tu es Jésus, tu dois abandonner le monde. C'est ça. Le monde doit te quitter. C'est ça, tu dois abandonner le monde. Correct. Tu vois des chantres, on monte à la télévision. Sur le net partout, dans des chants de l'éternel, entre autres. Entre autres. C'est grave. C'est quoi ça? Hein? Des chants de l'éternel entre autres. Oh, ça peut être c'est des païens. Elles sont toutes coiffées. Possédées. C'est des païens. C'est ça, frère. On n'écoute pas la femme avant de la marier. C'est ça. On n'écoute pas la femme avant de la marier. Correct. Je répète encore. Vas-y encore. On n'écoute pas la femme avant de la marier. Correct. La femme là, elle n'est pas riche ou bien sauce. C'est ça. On ne la coûte pas. Jamais. La femme, on la respecte. C'est ça. Avant D'aller coucher avec elle, il faut aller voir ses parents. Tous ceux qui vivent en concubinage, répétez-vous. C'est ça, frère. Tous ceux qui vivent en concubinage, répétez-vous. C'est ça, frère. Si tu meurs dans concubinage, tu ne verras pas le ciel. C'est l'enfer. Si tu vis avec une femme, sans que son papa te donne l'accord, sans que tu payes la dot, tu meurs dans ça. Mais si tu veux faire à l'église, il faut payer les dîmes, il faut payer tes offrandes. Tu meurs dans ça, tu ne verras pas le ciel. C'est clair. les Caïens, c'est ça. Judas Iscariote, vous serez dans les mêmes endroits. Correct. On n'écoute pas femme avant de la marier. C'est ça, frère. Cette prédication, c'est une prédication qui vient de l'enfer. C'est le diable. Et ces personnes, ils prêchent là, ils prêchent comme ça. Parce qu'ils savent que le monde aime le péché. C'est ça, frère. Les églises sont remplies. On s'écoute. J'avais préféré. Oh là là. Maintenant, quand tu dois écouter, on doit écouter la femme avant de la marier. Mais qu'est-ce qu'on appelle fornication? Question. La fornication, c'est quoi? La fornication, c'est quoi? Question, hein? Donc, c'est que toi, tu autorises la fornication. C'est ça, frère. Et vous, ils prêchent comme ça. Et ce sont des personnes comme ça, on acclame. C'est les possédés. Ce sont des gens qui sont déjà vendus à l'enfer. Ils sont déjà voués pour l'enfer. C'est clair. Écoutez bien ce que les apôtres ont prêché. Vas-y. Galates 1, après verset 6. Galates 1, 6. Galates 1, 6. Est-ce que Paul a dit qu'il faut écouter la femme avant de la marier? Est-ce que Pierre a dit ça? Est-ce que Jésus a dit ça? Tout évangile que les apôtres n'ont pas prêché, ceux qui prêchent seront jugés sévèrement. Galates 1, 6. Galates 1, 6. Galates 1, 6. Galates 1, 6. Alors bien aimé, je m'étonne. Écoutez bien, ça c'est les apôtres. Ceux que Dieu a donné les clés du royaume des cieux. Dieu les a donné les clés du royaume des cieux. La Bible est claire. Ce qui vont lier sur la terre sera lié au ciel. Ce qui vont te lier sera te lié. Voici ce qu'il déclare. Écoutez bien. Je m'étonne que vous vous détenez si promptement. Que vous vous détenez si promptement. De celui qui vous appelle par la grâce de Christ. De celui qui vous appelle par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens
qui vont venir prêcher ce que les apôtres n'ont pas prêché. C'est ça. Il y a des gens qui vont venir dire ce que Paul n'a pas dit, ce que Pierre n'a pas dit, ce que Jean n'a pas dit. Et ils vont venir prêcher le contraire. C'est ça. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Ils vont venir prêcher un autre évangile. On dit la femme ne doit pas prêcher. On a lu la Bible de l'Ancien Testament qu'au Nouveau. On n'a jamais vu une femme prédicatrice. Jamais. Une femme a prêché et a baptisé les gens. Mais ces femmes la prêchent dans les églises. Qui les employés. Ça c'est de l'abomination. C'est ça l'abomination. C'est ça. On n'a jamais vu dans la Bible quelqu'un allait se procéder devant la statue de Marie. Jamais. Ça c'est de la sorcellerie. C'est l'officiel. C'est pas le christianisme. C'est le diable. Ça n'a rien à faire avec le christianisme. C'est le romanisme. Alors bien aimé frère, mais dans nous-mêmes, dans un an du ciel, les apôtres disent quand nous-mêmes, un an du ciel, annoncer un autre évangile, va venir annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons prêché. Quand un an du ciel va venir dire qu'écouter la femme avant de la marier, qu'est-ce qui va se passer? Qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Est-ce que la Bible a dit qu'il est béni? Jamais. Est-ce que la Bible a dit qu'il est béni? Jamais. C'est-à-dire que si quelqu'un fait dire qu'il faut écouter la femme avant de la marier, la Bible est claire qu'il soit maudit. C'est ça. C'est maudit même. Depuis le monde des mondes, on n'a jamais entendu qu'il faut écouter femme avant d'aller la marier. Jamais. Moi je suis là, j'ai mis ma fille au monde, j'ai pris soin d'elle jusqu'à elle a grandi. Toi tu t'en sauté clôture, tu viens de coucher avec elle, et puis tu viens me dire papa, j'ai écouté ta femme, ta fille elle est douce, je vais la marier. C'est quoi ça? Mais avant que papa il soit fou. Si je te parle, tu es sur place. C'est ça, c'est vraiment. C'est ça, frère. Quel papa qui va accepter ça? Question. Quel père qui va accepter ça? Question. Même celui qui prêche ces choses-là. Est-ce que on peut écouter sa fille comme ça? Lui-même, il a refusé. Il a refusé. On peut écouter sa fille comme ça? Ce sont des enseignements diaboliques. Ce sont des enseignements diaboliques. Et ces enseignements-là, vas-y, attirer beaucoup de monde dans l'air. Beaucoup de monde, c'est ça frère, beaucoup de monde. Et ils prêchent, c'est ceux qui prêchent pour les bonnes. La seule chose qui prêche qui est bonne, c'est la divinité de Jésus. C'est ça. C'est la seule chose qui prêche que nous disons Amen. C'est ça frère. Mais tous ceux qui prêchent le reste là, c'est l'enfer. C'est le diable. Est-ce que tu as dit de sortir publiquement et prêcher la polygamie? Nous croyons à la polygamie. Mais la polygamie, c'est pas la vie éternelle. C'est ça frère. Il y a pas un verset biblique où la Bible a dit vive le péché. La Bible que Jésus est apparu pour détruire les œuvres, le péché. C'est ça. Pour détruire le péché. C'est ça. Et bientôt, le péché ne régnera plus sur la terre. C'est ça. Le péché ne va plus régner sur terre. C'est ça, frère. Jésus l'a déjà vécu à Golgotha. Il a vécu la malédiction. C'est ça. Il a vécu tout ça. Tout, frère. Il a vécu tout ça. Vas-y. Et bientôt, Jésus éliminera le péché de la terre. Correct. Tous ceux qui vivent dans la drogue, dans la prostitution, tous ceux qui vivent dans la foisie, c'est ça. Et tout ça, ils doivent se repentir. Question. Et tous doivent se repentir. C'est ça. Parce que, vas-y frère, ta vie, la vie là, ta vie ne t'appartient pas. C'est ça. Le souffle de vie que tu as là, et tu te promènes dans les rues d'Adjaoui là, ça ne t'appartient pas. C'est ça. Le souffle de vie que tu as, et tu vas coucher avec les jeunes filles dehors, c'est ça. Ne t'appartient pas. C'est ça. Le souffle de vie que tu as, tu t'amènes à être homosexuel, ou tu t'amènes à être lesbienne, ce souffle là ne t'appartient pas. C'est ça. Va à l'hôpital, tu vas voir des gens qui sont en train de mourir. C'est ça. Appelons le secours de Dieu. Attendant l'intervention de Dieu. C'est ça. Les docteurs ont tout fait. On ne peut pas les sauver. C'est ça. Ils attendent la main divine de Dieu. C'est ça. Pour te sauver. Il n'y a que Dieu seul. C'est ça. Il peut réparer ton corps. Il n'y a que Dieu seul. Il peut te donner la vie. Il est capable de prolonger ta vie terrestre. C'est ça. Il est capable de raccourcir ta vie terrestre. C'est ça. L'homme n'est rien. Jamais. L'homme n'est rien. Qui que tu sois, tu n'es rien. C'est ça. Même si tu as l'argent, tu n'es rien. C'est ça. Même si tu as des grosses maisons, tu n'es rien. Même si tu as des voitures, tu n'es rien. C'est ça. Même si tu as plusieurs enfants, tu n'es rien. C'est ça. Si tu es président de la République, tu n'es rien. C'est ça. Même si tu es ministre, tu n'es rien. C'est ça. Le seul qui a quelque chose, c'est Dieu seul. C'est ça.
C'est Dieu seul qui a quelque chose. C'est ça. C'est Dieu seul qui doit s'enorgueillir. C'est ça, frère. C'est Dieu seul qui doit s'enorgueillir. C'est ça, frère. Mais toi, tu es qui? On a vu des gens, après avoir bâti des maisons, après avoir... Je prenais l'exemple du fouet. Je prends l'exemple du fouet. Vas-y. Il est où? Question, si l'agent guérissait, il allait guérir. C'est ça, frère. La Bible est claire. La Bible est claire. Le seul qui a le pouvoir de la guérison, c'est Dieu seul. C'est ça, frère. Les médicaments, si Dieu n'intervient pas, tu meurs dans ta maladie. C'est Dieu qui intervient dans les médicaments. C'est ça, frère. Et l'homme guérit. C'est ça. Si tu as une plaie, tu as une plaie, et que la plaie est guérie, c'est Dieu qui a guéri. C'est ça, c'est correct. Si tu as eu palu et que tu es guéri, c'est Dieu qui t'a guéri. C'est correct. Toutes les guérisons qui se passent sur la terre ici n'est que l'œuvre de Dieu. Regardez comment est-ce que Dieu vous aime. Regardez combien de fois Dieu vous aime. C'est ça, frère. Vos méchancetés, c'est ça, frère. Vos calomnies, avec vos adultères, avec tout ce que vous faites. Il est allé jusqu'à Golgotha donner sa vie à cause de vous. C'est ça. Et malgré cela, vous tournez dos à l'œuvre de Golgotha. Vous vivez comme vous voulez. Vous marchez comme vous voulez. Malgré ça, vous êtes malade. Dieu vous guérit. Quand vous demandez le travail, il vous donne le travail. C'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui rend pauvre. C'est ça. Dieu qui fait tout. Tout ce qui se passe sur la terre n'est que l'œuvre de Dieu. C'est ça. Personne ne vit par lui-même. C'est ça, frère. Tout ce que tu as tracé dans ta vie, c'est ce qui va t'arriver. C'est ça. Tout ce que tu as tracé, c'est ce que tu vas accomplir. C'est Dieu qui t'a créé. C'est ça, frère. Tu ne peux même pas ajouter. Tu ne peux même pas ajouter une seconde sur ta vie. Jamais. Tu ne peux pas ajouter. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut ajouter une seconde à sa vie. C'est ça. Même si tu es président, même si tu as l'argent, on parle de Joe Biden, on parle de Poutine. La Bible est claire. Quand vous lisez la Bible, Dieu même a appelé Poutine. C'est ça. Tout cela, ce sont des gens que Dieu connaît avant la fondation du monde. C'est écrit. Dieu le connaît. Le monde n'est qu'un film, un film de Dieu qui est en train de se réaliser. C'est ça. Sinon, le film est déjà tourné. C'est ça. Le film de l'humanité, Dieu a déjà tourné. C'est ça. Au commencement, Dieu était seul. Suivez-moi bien. Au commencement, Dieu là, il était seul. C'est ça, c'est correct. Et il n'était pas Dieu. C'est ça. Parce que Dieu, c'est ce qu'on adore, on appelle Dieu. C'est ça, frère. Tant qu'il n'y avait pas les hommes, il n'y avait pas les arbres, il n'y avait pas les animaux, il n'y avait pas les poissons, les eaux, tout ça, il l'adorait, il n'était pas Dieu. Jamais. On l'appelait l'éternel. C'est ça. Il était l'éternel. C'est ça. Tout feu, tout flamme. C'est Dieu dans l'éternité. Maintenant, dans sa pensée, il vous a vu. C'est ça, frère. Il vous a vu, il m'a vu, il a vu toutes choses. C'est ça, frère. Toutes choses. Vas-y, on va lire ça. Colossiens 1, après le verset 15. Vas-y, frère. On va lire ça. Dieu, dans sa pensée, il vous a tous vu. Le hasard n'existe pas, c'est Dieu. Vous pensez que c'est par votre effort que vous vivez? Vous pensez que c'est par votre force que vous gagnez l'argent? Vous pensez que c'est par votre force? C'est Dieu qui fait tout. Colossiens 1,15. Si vous ne prenez pas votre décision, la seule chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est le libre arbitre. C'est ça. La décision. La décision. Dieu ne viendra pas attraper ta main. Non. Forcer, il faut me servir. Non, non, non. Non. Dieu t'a donné le libre arbitre. Dieu t'a donné le libre arbitre. Mais Dieu sait, quand la parole sera prêchée, si tu vas accepter ou tu ne vas pas accepter. Dieu connaît ça. Dieu sait ça. Mais quand même, la parole est prêchée. Combien de personnes décident d'accepter Dieu pendant que les temps sont déjà finis? Pendant même le monde que nous vivons, dans le monde que nous vivons, ne pensez pas que le monde va aller qu'en 2050, 2060. Jamais, 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 jamais. Non, non, lisez bien la Bible, c'est ça. Vous allez voir. Dieu a déjà démontré comment est-ce qu'il détruira ce monde. C'est ça. Il a déjà pris la Russie. C'est ça, frère. Vous lisez. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre. C'est ça, frère. Que Dieu ouvre l'esprit. Qu'il ouvre votre esprit. Qu'il ouvre votre esprit pour que vous compreniez. Ce monde-là, dans lequel vous marchez, c'est pas un monde éternel. Jamais. C'est un monde que Dieu a prévu de détruire. C'est ça. Et très bientôt, ça va même pas tarder. C'est ça, frère. Avec vos mini-jeeps, avec vos caleçons, avec quoi vous vous promenez, vos drogues, vos masturbations, vos mensonges, vos vols. Enfin, vous irez avec tout ça. C'est ça, frère. Enfin, vous irez avec tout ça. Si vous ne vous repentez pas, bientôt la colère de Dieu frappera le monde. C'est ça, frère. Tous les méchants, tous ces méchants, les sorciers, tous ceux qui
qui lancent à leurs camarades, toutes ces injustices, tout cela va regretter bientôt. Parce que la colère de Dieu est déjà suspendue au ciel. Sur la tête de tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Que tu n'as pas encore accepté Dieu, la colère de Dieu répond sur toi. C'est ça. C'est le jour où tu vas rendre l'âme. Que tu vas regretter le jour de ta naissance. C'est ça. Tu vas regretter vraiment. Alors, qui a créé quelque chose? Colossiens 1:15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Ah, la Bible que Jésus là, il est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible. Dieu, on ne le voit pas. Mais, si Jésus est son image, c'est-à-dire que celui qui a vu Jésus-Christ, il a vu Dieu. C'est ça, frère. Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, en d'autres termes, le Dieu que vous ne voyez pas là, c'est lui qui est Jésus-Christ. C'est ça. C'est lui. Le Dieu que vous ne voyez pas, c'est Jésus-Christ. C'est ça, frère. C'est lui. Alors, bien aimé, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né. C'est-à-dire que quand Dieu créait toutes choses, avant de créer la terre, le ciel et la terre, la mer, il n'était pas arrêté, il n'était pas dans sa position de Dieu. C'est ça, frère. Dans sa position Elohim. Parce que le tout feu, tout flamme. C'est ça. S'il crée, il va détruire. C'est ça, frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y. Il s'est créé un corps. C'est ça. Et le corps qu'il a créé là, il est rentré dans ce corps. C'est ce corps qu'on appelait Jésus-Christ. Il est le premier-né de la création. C'est ça, frère. C'est la première chose qu'il a créé, c'est son corps. C'est ça. Que Dieu a pris un corps humain avant de commencer à créer toutes choses. C'est ça, frère. Il a pris un corps humain. Il a commencé à parler, c'est ça, que la terre soit, la terre fut, c'est la mer, et toutes ces choses, la commencé à appeler les choses à l'existence, c'est ça. Donc la première chose qu'il a fait, il a pris d'abord un corps humain. Dans ce corps humain, il a commencé à créer toutes choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, des païens comme ça. Et ils disent non, Dieu ne peut pas venir sur la terre. Il y a quelque chose qui est impossible à Dieu. Toi tu es qui? Dieu t'a créé, tu es venu sur la terre ici, et il est impossible pour Dieu de venir sur terre. Si tu as dit ça, Dieu est venu sur terre, il a marché devant Abraham. C'est ça. Moïse l'a vu. Dieu est descendu. Dieu est descendu. De la personne de Jésus-Christ. C'est ça, frère. C'est écrit. Alors, bien aimé, quand en lui, quand en Dieu là, quand en Jésus-Christ, ont été créées toutes choses. Donc, quand on dit en lui là, en lui, c'est lui qui avait le plan de l'humanité. C'est lui qui avait ce plan là. C'est lui qui a construit ce bâtiment là. C'est lui qui a construit ce bâtiment. Le bâtiment là, il a fait d'abord le plan de ce bâtiment dans son esprit. C'est ça, frère. C'est quand il a eu l'argent qu'il est venu manifester ça. C'est ça, frère. Donc Dieu en Jésus, il avait déjà l'image de tout le monde. C'est ça, frère. Jésus, il avait l'image de tout le monde. C'est ça. Et depuis, regarde la Bible, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est le commencement et il est la fin. C'est lui qui a projeté toutes choses. C'est ça, frère. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est écrit. Vous tous qui êtes ici, assis présents, vous étiez tous dans sa pensée. C'est ça. Vous étiez tous dans sa pensée. C'est ça. Avant la fondation du monde. C'est ça. Vous connaissez vous tous. C'est ça, frère. Alors, bien aimé, quand Jésus-Christ ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux, les choses qui sont dans les cieux, et sur la terre, que les étoiles, la lune, le soleil, tous les anges, toutes ces choses-là qui sont dans les cieux, et sur la terre, tout ce qui est sur la terre ici, les invisibles, les invisibles, les visibles, alors, trône, dignité, domination, autorité, toutes choses ont été créées, toutes choses ont été créées par lui, et pour lui. Donc c'est Jésus qui a créé toutes choses. Et dit toutes choses l'appartiennent. C'est ça. La mer l'appartient. C'est l'eau l'appartient. C'est ça. Les poissons l'appartiennent. C'est ça. Vous qui êtes assis, qui écoutez, vous l'appartenez. Correct. Alors, c'est le temps pour vous d'accepter Jésus. Vous devez l'accepter. Vous ne devez pas marcher sur la terre sans Jésus. C'est un homme qui marche sans Jésus, il est sans intelligence. Un homme qui marche sur la terre ici, sans Dieu, il est sans intelligence. C'est ça. Parce que lui, il va penser que c'est en prenant les gris-gris. En prenant les gris-gris. On voit des gens qui meurent, ça fait pitié. On voit des gens avec des bagues. C'est quoi ça? Des bagues, on dirait pyramide. Qui t'a envoyé? Des bagues pyramidales.
des bagues pyramidales. Lui, tu vois les bagues, ils ont fait comme s'ils ont naté. Hey, les doigts. C'est quoi ça? Mais tu les vois à la mosquée, ils sont en train de prier. Hey, ils sont en train de prier. C'est quoi ça? Ça, c'est pas Dieu, ça. Il y a d'autres aussi, ils ont les cri-cri. Cri-cri sur les reins. Ils ont les cri-cri sur les reins. Ils ont tout ça. C'est ça, frère. D'autres aussi sont allés se tracer le corps pour se protéger. C'est quoi ça? D'autres des fétiches dans la maison. Pour se protéger. Mon frère, soeur, tout ça, ce sont des choses inutiles. C'est le diable. C'est des choses inutiles. C'est le diable, frère. Ne te protège même pas. Ça ne fait rien. Jamais. La preuve. Il y a des gens avant toi qui avaient des gris-gris. Tous ces gens, mais qui ne sont pas morts. Ils sont morts. C'est ça, frère. Est-ce qu'il peut venir à la vie? Jamais. Il ne peut plus revenir. C'est ça. Mais écoutez quelque chose. Vas-y, frère. Il y a un homme. Il y a un homme. Vas-y encore. Qui a prévu. Vas-y, frère. Non seulement il te protège sur la terre ici. Et la Bible est claire. Il dit si tu meurs, il est capable de te ressusciter. C'est écrit. On va lire. On va lire ça. Jean 4, verset. Jean 11, verset 5. Jean 11, verset 5. Écoutez cet homme de Jésus. Écoutez cet homme de Jésus. Pourquoi ne pas l'accepter? Jean 11, verset 5. Allons-y, bien aimé. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie. Jean 11. Tu dis Jean 4. Tu dis Jean 11, verset 5. Jean 11 appelle verset 5. Toi, tu dis la femme lui dit. Jean 11, verset 5. Alors, bien aimé. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Ah, écoutez bien. Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Oui, je suis là. Je ne peux pas dire que je suis la vie. Non. Est-ce que moi je peux dire que je suis la vie? Jamais. Je ne peux pas dire ça. Non. Aucun prophète ne peut dire qu'il a la vie. Jamais. Mahomet, lui, n'est pas la vie. Jamais. Bouddha, lui, n'est pas la vie. Jamais. Krishna, lui, n'est pas la vie. Jamais. Marie que les catholiques l'adorent, lui, n'est pas la vie. Jamais. Le pape, lui, n'est pas la vie. Jamais. Jésus est clair. Réponds encore. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus-Christ, il dit, il est capable de dire, quand il dit la résurrection, c'est-à-dire que si tu es mort, il peut te ramener à la vie. Et Jésus-Christ dit, c'est lui encore qui est la vie. C'est lui la vie. Nous savons que c'est Dieu seul qui est la vie. On l'appelle l'immortel. Il a l'immortalité en lui. Il est éternel. Si Jésus-Christ est la vie, qui est Jésus? Qui est Jésus? Il est le Dieu tout-puissant. Oh de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Tous les dieux, tous les dieux, on appelle Dieu, sont des cafards. Ils sont des cafards. C'est des plaisantins. Jésus dit que lui il est la résurrection et la vie. Continue le texte. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus-Christ vivra. Il vivra. C'est ça. Quand il sera mort. Quand il sera mort. Alors, et qui confie et croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. C'est là montre ici qu'il y a des gens sur la terre ici. Il n'y a pas un bois. Il n'y a pas un bois dans la forêt. On va pas pousser les cercueils. Jamais. Il y a des gens sur la terre ici. C'est ça, frère. Qu'il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de cercueil. C'est possible, frère. C'est ça. Ceux qui sont morts. Même si un lion t'a bouffé, même si tu es mort dans la mer, même si une voiture t'a écrasé, que peut-être le lion t'a mangé, si c'était 10 lions, qui a pris une partie de ton corps et est parti, mourir ailleurs, mourir quelque part là. Mais le moment qui sera venu, tu vas voir que tout tes corps, les parties de ton corps, vont se rassembler. Tu vas revenir encore à la vie. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Pourquoi vous le refusez? Pourquoi on n'a pas reçu la vie? Jamais. Tous les dirigeants de la terre n'ont pas la vie. Jamais. Politique vient du diable. Tous ces gens-là n'ont pas la vie. Ils s'en viennent pour rien. Parce que notre Dieu a réservé ce monde pour une destruction. C'est ça. Le mieux, c'est d'accepter Jésus-Christ. Amen. Une assemblée dans laquelle. Une assemblée dans laquelle. Une assemblée dans laquelle.